ça, mais il a vécu une partie de sa vie en France. Oui. Et il a rencontré des figures absolument historiques dans le tout Paris, quoi, en quelque sorte. Ah, le tout Paris, c'est plutôt même circonscrit à Montparnasse. Ah ouais. En fait, Montparnasse, vous savez, c'est l'endroit rêvé pour aller dans les grandes brasseries parisiennes, hein, la Coupole en l'occurrence, ou même en face, le Select. Alors, évidemment, c'est ce bouillonnement hein, des années 20, les années folles, on est complètement délirant, et effectivement, Man Ray va plonger dans un mouvement dit surréaliste, mais même avant, il va être chez les Dada. Alors, Dada, c'est tout l'humour de ce mouvement, où on est dans l'humour permanent, le décalage, on organise des fêtes complètement délirantes, et Man Ray va aller à la Villa Noailles, à Hyères. Ah oui, et donc, la Villa Noailles, c'est l'endroit où on organise des balles. Alors, vous voyez, par exemple, là, les invités sont en train de se costumer. D'ailleurs, c'est une photo qui a beaucoup inspiré Jean-Paul Goude. Je ne sais pas si vous vous souvenez des voleurs de couleurs pour la marque Kodak. Eh bien, effectivement, Man Ray est un explorateur des effets visuels. Il est dans le graphisme, il est dans l'invention et il est entouré d'auteurs, de poètes, de peintres, de dessinateurs. Vous le voyez là en ce moment en train de filmer un film complètement délirant lors de festivités qui ont lieu à la Villa Noailles. Alors, la banque est un musée à Hyères. C'est l'ancienne Banque de France qui est aujourd'hui transformée en musée. Et vous pouvez rentrer dans cette banque, aller visiter les coffres-forts. Donc on plonge dans l'univers de Mélodie en sous-sol, hein, le film de Henri Verneuil. On est dans cette ambiance de cette banque qui est le secret de Man Ray, puisqu'il est exposé pour une grande rétrospective joyeuse, entouré de tous ses amis, dont Dali, Picasso, enfin, que du rêve. Donc, partons dans la Banque de France, à Hyères. Il est impossible d'envisager Man Ray sans un objectif photographique. Il regarde le monde à travers l'optique. Oui, bien qu'il ait été tout d'abord peintre et qu'il est venu à la photographie pour gagner sa vie. La baguette magique en fait de Man Ray, c'est l'expérimentation. Alors il a expérimenté toute sa vie et à tous les niveaux et une de ses devises est créer est divin, reproduire est humain. Autre baguette magique de Man Ray, c'est finalement les potes. Il y avait des artistes de tout horizon, peintres, sculpteurs, écrivains, poètes, cinéastes. Et là, ce boxeur-là, c'est qui? Louis Buñuel. On dirait un boxeur. C'est vrai, c'est vrai. C'est une espèce de colosse comme ça. C'est un colosse. C'est l'incontournable Picasso. Le Picasso, le maître. Ce groupe est international. En fait, tout le monde peut venir dans la maison surréaliste. Et Paris était le centre du monde à l'époque au niveau artistique. Donc effectivement, Tzara est roumain, Picasso, Dali, Buñuel sont espagnols. Ça vient de partout en Europe. Mais même Man Ray est américain. Bah d'ailleurs, on les voit là, les amis. Les amis de Man Ray, ils sont tous là en fait, hein. Tous les dadaïstes, tous les surréalistes. Bon alors, ils sont où les plus célèbres là, dans ce groupe? Eh bien ici, vous avez Breton, vous avez Paul Éluard, Desnos, Aragon. Alors finalement, quel plaisir aussi de voir Man Ray en vacances avec ses amis. Alors là, l'appareil photo, il passe de main en main. Ils se photographient les uns les autres. Picasso a peint déjà Guernica. Et c'est une bulle de tranquillité et de joie. Mais ils savent très bien que derrière, ils en sont complètement conscients. La guerre gronde. Quand on voit en fait les photos des balles qui sont orchestrées à la Villa Noailles, on est vraiment dans la fantasmagorie la plus absurde. On ne fait que s'amuser en invitant les amis. Ouais, c'est ça l'esprit en fait surréaliste, c'est de se dire avec tout, on fait ce qu'on veut quand on est artiste. Exactement. Joyeuse bande. Ben oui, qu'est-ce que ça vous inspire justement? Des idées de costumes. C'est joyeux, c'est lumineux. Oui. Ça, c'est donc à la Villa Noailles, à Hyères. Oui, mais il n'y a pas que, il y a d'autres endroits. Absolument. Il y a le Palais des Lumières de Évian qui va aussi présenter Man Ray. Et finalement, ce qu'on doit retenir de cet homme, c'est son exploration, son imagination. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est entre les deux guerres. Et donc, même dans les endroits, les moments historiques les plus tragiques, on peut trouver la puissance d'agir et la puissance d'être un artiste.
Merci beaucoup Jérôme. Donc là, c'est bien le violon d'Ingres. C'est magnifique, oui, cette photo. Alors voilà, pour vous immerger dans l'univers surréaliste de Man Ray et sa bande, rendez-vous au musée de la Banque Aguerre. Donc vous avez bien dit, Jérôme, c'est jusqu'au 23 novembre prochain. Absolument, Johanna. Merci beaucoup, Jérôme. Il est quasiment 9h. C'est l'heure du journal de Pierre Monégier.